Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour un test vidéo du Samsung Galaxy S5. C'est le nouveau téléphone haut de gamme du constructeur coréen. Et on va tout de suite commencer avec le design de l'appareil. Alors on a un écran de 5,1 pouces avec technologie AMOLED, Full HD 1920 par 1080 pixels. En dessous de l'écran, on retrouve un bouton physique comme on a l'habitude chez Samsung. Sur le côté droit, un bouton retour que vous voyez juste ici. Et à gauche, le bouton multitâche. Au-dessus, la caméra frontale et les différents capteurs de proximité. Lorsqu'on retourne le téléphone, on a un dos en plastique avec des petits trous et une matière texturée. Donc c'est un effet soft touch, ça marque pas du tout les doigts, c'est plutôt agréable au toucher. Je sais que certains regrettent que Samsung ait reconduit encore le plastique pour ce nouveau haut de gamme. Mais après voilà, une fois qu'on a le téléphone en main, ça fait pas du tout bas de gamme et ça fait plutôt bonne qualité, même si on n'atteint pas évidemment le niveau d'un HTC One M8 ou encore d'un Xperia Z2. Ici on a deux fentes qui laissent passer le son des haut-parleurs et au-dessus un appareil photo de 16 mégapixels, juste en dessous le flash et à côté le cardio-fréquence-mètre. Sur la tranche gauche on a le bouton de contrôle du volume, donc un seul bouton ici. Au-dessus, le capteur infrarouge qui servira notamment à utiliser la fonction télécommande du téléphone et la prise casque 3,5 mm juste là. Sur le côté droit, encore une touche, cette fois le bouton on-off pour allumer l'appareil et ici une petite encoche qui va vous permettre de retirer la coque qui est amovible. Et enfin en dessous, un cache qui abrite un port USB 3.0. Donc comme vous pouvez le voir, le 3.0 est divisé en deux pour garder la compatibilité avec l'USB 2.0. Samsung fournit d'ailleurs un câble USB 2 et non USB 3 dans le packaging, donc ce qui est un peu regrettable, on aurait préféré avoir l'USB 3 directement. Mais voilà, sachez que ça reste compatible et que le cache est là pour rendre l'appareil parfaitement étanche. Rapidement, comme on l'a vu, il y a une petite encoche pour retirer la coque. Donc ça c'est un des points forts du téléphone. La coque est amovible. Derrière, on retrouve l'emplacement pour la carte micro SIM. Donc c'est de la micro SIM et non nano SIM. L'emplacement pour la batterie et en dessous encore l'emplacement pour la carte micro SD si jamais vous voulez étendre la mémoire. Et vous le voyez, là on a le haut-parleur. La coque se met à sortir très simplement. Voilà, il faut bien veiller à la refermer encore une fois pour que ça soit étanche. Une fois qu'on arrive sur l'écran de verrouillage, donc on s'aperçoit que l'écran est vraiment très beau. Là je suis en luminosité maximum. On a en bas à droite un raccourci pour l'appareil photo. Donc là je vais déverrouiller normalement par un simple glisser. Au niveau de l'interface, on est sur du Android 4.4 KitKat avec la surcouche, la nouvelle surcouche Samsung TouchWiz. Donc comme vous allez le voir, il y a quelques ajustements, notamment au niveau des icônes. On est sur des icônes flat design, donc c'est un petit peu plus plat, avec un effet 2D. Ça se remarque notamment dans la barre des notifications, on va y aller tout de suite. Donc on a des icônes rondes, assez espacées, ça fait plutôt propre. Là on fait défiler les différents raccourcis. En appuyant sur le bouton ici, vous pouvez toutes les afficher, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'icônes. Si vous voulez organiser les icônes et les raccourcis, vous appuyez ici, vous accédez aux paramètres et vous avez simplement à rester appuyé sur une icône et la déplacer pour l'afficher ou non et choisir son positionnement. On revient à cette barre des notifications, donc on a deux boutons inamovibles que sont S-Finder qui permet de lancer une recherche par mots-clés qui va vous trouver tous les contenus dans l'appareil qui sont relatifs aux mots-clés que vous aurez tapés, et connexion rapide qui permet, comme son nom l'indique, de se connecter facilement, notamment via Bluetooth, à d'autres appareils à proximité qui sont reconnus. Donc là je suis en luminosité maximum et quand j'appuie sur automatique, ça utilise les capteurs frontaux pour ajuster la luminosité en fonction de l'environnement. Donc là je remets à fond.
Pour ce qui est du reste de l'interface, on doit toujours, donc là c'est My Magazine, je vais revenir dessus tout à l'heure. Pour ce qui est de l'interface, on a toujours à rester appuyé comme ça sur un espace vide de l'écran. Ça nous donne la possibilité de changer le fond d'écran, d'ajouter des widgets. Donc les widgets, voilà, toujours très classique. Et également accéder aux paramètres de l'écran d'accueil directement. Par exemple, si je veux changer de fond d'écran, j'appuie ici. Et voilà, j'ai le choix entre plusieurs thèmes. Ils sont tous très colorés. Donc ensuite, je voulais revenir sur My Magazine. Donc comme vous pouvez le voir, il fait partie de l'interface vraiment à part entière. C'est un bureau, là quand je vais sur la droite, j'accède à un bureau. Et quand je me dirige sur la gauche, j'ai My Magazine qui est géré par Flipboard. Donc c'est en fait un flux d'actualités auquel vous pouvez ajouter toutes les sources que vous voulez, mais également les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook ou encore Twitter. Donc pour ça, vous allez dans les paramètres et vous voyez ici, je peux sélectionner les types de contenus que je veux ajouter par thématique. Et ici, les réseaux sociaux. Donc une des petites limitations, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'ajouter directement ses propres flux RSS, donc ça c'est un peu dommage. Et on compare notamment à Blinkfeed de chez HTC, qui a le même système de flux, mais qui est plus poussé parce qu'on peut vraiment personnaliser les contenus qu'on veut y mettre. Et si vous ne voulez pas de My Magazine du tout dans l'interface, vous pouvez toujours le désactiver assez simplement. Ensuite, on a le multitâche. Alors, autrefois, la touche qui se trouvait à gauche du bouton Home servait au réglage ou affichait le menu. Donc maintenant, c'est le multitâche. Donc quand j'appuie dessus, il y a toutes les applications qui sont en train de tourner sur l'appareil. Comme vous le voyez, c'est très visuel. J'ai une petite capture de l'application, l'icône et le nom. Donc traditionnellement, voilà, je glisse sur la droite pour simplement fermer définitivement l'application. Ça peut aussi vous servir à aller sur une app plus vite. Et si jamais je veux tout effacer, je peux appuyer sur ce bouton. Si jamais je retourne et que j'appuie là-dessus, j'ai les applications qui sont actives. Donc là, je les ai toutes retirées. Et combien il y a de RAM d'utiliser. Donc là, vous voyez, en fait, sur les 2 Go de RAM, il n'y a que 1,81 Go de dispo. Et j'en utilise déjà 1,38, donc c'est-à-dire que Android KitKat plus l'interface TouchWiz consomme déjà pas mal de RAM, mais rassurez-vous, vous en avez largement assez pour faire tout ce que vous voulez sans qu'il y ait aucun ralentissement. Puisque je parle d'utiliser des applications tout en même temps, on a également le multitâche. Alors le multitâche, vous devez l'activer dans les options. Et une fois que c'est fait, vous aurez simplement à rester appuyé sur la touche retour et ça va vous afficher donc ce panneau. Alors ceux qui ont déjà essayé des téléphones Samsung récents et notamment la gamme Galaxy Note, vous connaissez bien. Ça vous permet simplement d'ajouter 2 applications sur le même écran en même temps. Donc je prends l'exemple de la galerie, là je reste appuyé sur la galerie, je la mets d'un côté de l'écran et si je veux utiliser autre chose, je sais pas, par exemple l'application musique, je la prends et je la glisse en haut. Et voilà, ça me permet d'avoir 2 fenêtres et d'ajuster comme je veux la place qu'occupe l'une et l'autre. Donc là vous voyez, je donne plus d'importance à l'application musique et après elles sont utilisables voilà, de manière assez classique. Donc le petit bouton que vous voyez là, ça affiche toutes les applications qui sont compatibles avec ce double écran. Et si jamais vous voulez sauvegarder une application, donc là je vous montre par exemple une combinaison, plutôt sauvegarder une combinaison, vous avez ces 2 applications, j'appuie ici, j'appuie sur créer, par défaut il m'appelle ça musique et galerie, ce qui est assez logique, je fais OK et je retrouve ça, vous voyez, directement en haut, de telle sorte que j'aurai simplement à appuyer sur musique et galerie et ça va me réafficher la combinaison que j'aurais sauvegardée précédemment. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser tout le temps les mêmes apps en même temps, ça peut être pratique de créer ce raccourci. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est bienvenue et Samsung maîtrise parfaitement ça, c'est très bien fait. Une des nouveautés importantes que je voulais aussi vous présenter, c'est le lecteur d'empreintes. Alors le lecteur d'empreintes va vous permettre de vous connecter à votre téléphone via l'écran de verrouillage, donc c'est un moyen de le sécuriser. Ça permet aussi d'accéder à certaines applications une fois que c'est paramétré. Donc là je vais dans les paramètres.
Comme vous pouvez le voir, les paramètres ont changé également. Donc on n'est plus sur la disposition classique d'Android, on est sur les grosses icônes colorées qui sont bien écartées. Si vous allez dans les options, vous pouvez toujours afficher voilà, sous forme de liste ou encore sous forme d'onglet. Donc ça c'est paramétrable, après on aime ou on n'aime pas. Mais par défaut c'est comme ça. Donc quand je parcours tout ça, j'arrive sur l'option lecteur d'empreintes. Donc j'en ai déjà configuré 2. Alors je vais pas en configurer une 3e, mais je vais vous montrer. Donc là j'ai configuré le pouce. Voilà, que je glisse comme ça. Donc j'en ai configuré 2. Si vous voulez en configurer plus, vous appuyez sur ajouter et vous devrez passer le doigt que vous voulez enregistrer 8 fois. Jusqu'à ce que l'empreinte en question soit enregistrée. Après c'est à vous de sélectionner celle que vous voulez. Et donc moi je l'ai déjà paramétré au préalable pour éviter d'attendre. Et ensuite vous allez par exemple dans déverrouillage de l'écran. Donc là actuellement c'est par glissement, c'est-à-dire il n'y a aucune sécurité, mais si j'appuie sur empreinte, voilà, maintenant c'est activé. Et si jamais j'éteins l'écran et que je le rallume, il me demandera de le déverrouiller à l'aide de mon empreinte. Donc pour ça, vous devez commencer sur le bas de l'écran et terminer sur le bouton Home. Donc là, je le fais doucement, ça marche bien, mais il y a quand même souvent des ratés. Faut pas le faire trop vite, faut pas le faire trop lentement, faut bien appuyer le doigt à plat et dans ce sens-là, voilà. Si vous le tenez à une main et que vous le faites plutôt comme ça va pas forcément très bien marcher. Donc après c'est à vous de faire attention, mais sincèrement c'est vite, ça devient vite un détail, une fonctionnalité on va dire pas indispensable. Samsung a également pensé, est conscient que voilà, son écran 5 pouces c'est assez difficile pour une utilisation à une main. Donc vous voyez là, bon, si je veux aller d'un côté ou tout au bout de l'écran, c'est pas forcément évident. Donc pour ça, vous allez dans les options, vous activez la fonctionnalité qui s'appelle opération à une main. Donc là moi c'est déjà fait. Et pour l'activer, vous avez simplement à faire un mouvement rapide de gauche à droite en partant du bord de l'écran. Donc là je vais vous faire un exemple, vous faites comme ça. Hop, et voilà, ça va vous réduire la fenêtre. Donc on va passer d'un affichage 5 pouces à un affichage qui serait plutôt, on va dire, entre 4,7 et 4,3. Donc ça laisse des grosses bandes noires et vous pouvez utiliser votre téléphone, voilà, tout à fait normalement, sauf que maintenant c'est plus simple d'aller un bout à l'autre de l'écran. Donc bon, Samsung en profite quand même pour exploiter un petit peu les bandes noires. Voilà, par exemple quand j'appuie ici, ça m'affiche des raccourcis, et également en bas, vous voyez, on a des touches tactiles, donc ça fait exactement la même chose que le bouton Home et les 2 touches sensitives sur le côté, sauf que là c'est situé directement sur l'écran. Là c'est pareil, on y accède un tout petit peu plus facilement. Et pour établir, vous faites le même mouvement, ça repasse en plein écran, et c'est bien sûr adaptable, enfin là je l'ai fait avec la main droite, mais si je suis gaucher, ça fonctionne également quand je le fais de l'autre côté. Toujours dans cette optique d'utiliser le téléphone à une main et de simplifier la prise en main, il y a une option qui s'appelle boîte à outils, donc c'est juste à côté d'opération à une main dans les réglages. Vous appuyez dessus et donc ça va vous afficher une petite boîte, donc je l'active tout de suite pour vous montrer. C'est cette petite boîte là que vous pouvez déplacer où vous voulez sur l'écran. Alors de préférence, c'est mieux de le positionner sous le pouce, et lorsque vous appuyez dessus, il y a 5 applications qui vont se dérouler, donc ça permet d'y accéder rapidement. Et là je suis dans les options, j'appuie sur modifier et je peux choisir voilà, celle que je veux afficher et dans quel ordre. Donc celles que vous utilisez très souvent, vous les mettez là, et cette petite boîte flottante, vous voyez que quoi que je fasse, la boîte flottante apparaît toujours et à moi de la positionner où je veux. Ça c'est pareil, c'est une petite option qui est bien pratique. Au niveau de la photo, alors l'appareil photo du Galaxy S5 c'est un 16 mégapixels avec technologie ISOCELL.
Ça prend vraiment des très bonnes photos. Je vais aller dans la galerie pour vous montrer tout de suite ce que ça peut donner. Alors, ça prend des très bonnes photos. Après, il faut aussi relativiser quand on l'affiche sur l'écran Super AMOLED. Le rendu est vraiment très très bon, très très flatteur. Donc faites quand même attention, déplacez les photos sur votre ordinateur pour avoir pour avoir le vrai rendu, voilà. Et pas forcément des images qui sont quand même assez flatteuses, je dirais, sur l'écran. Donc là, vous voyez, des photos de jour sont très bonnes, avec ou sans mode HDR. Je vous renvoie vers notre test complet, voilà, sur le site pour voir différents clichés que j'ai pris dans différentes situations. La faiblesse du capteur, ça reste les photos en faible lumière. Mais après, dans d'autres situations, le capteur compte vraiment parmi les meilleurs. Donc ça, c'est pour les photos. Et si je veux vous montrer l'application photo. Donc l'application photo, en fait, apparaît assez simple. Mais elle est quand même très complète. Vous voyez, quand j'appuie ici sur les réglages, il y a quand même beaucoup d'options. On retrouve même les effets qui avant n'étaient pas dans le bouton réglage, mais qui maintenant apparaissent ici. Donc vous voyez, quand j'appuie, voilà, c'est un effet qui s'applique en temps réel avant de prendre la photo. Donc ça vous permet d'avoir un aperçu, c'est très bien. Après, dans les nouveautés, on peut également filmer en 4K. Donc là, par défaut, je suis en Full HD, mais je peux sélectionner Ultra HD. Donc vous avez un message d'avertissement qui s'affiche en vous disant qu'il y a certaines options qui ne sont pas utilisables lorsque vous êtes en 4K. Donc c'est notamment le cas du mode dual caméra, HDR, les effets vidéo, l'objectif à distance et la prise de photos pendant l'enregistrement vidéo, chose que normalement vous pouvez faire en Full HD, mais là en 4K ça ne sera pas possible. Donc la qualité est certes meilleure, mais par contre il faut faire attention parce que le poids, le 4K c'est 4 fois supérieur au Full HD, donc le poids est également 4 fois supérieur, et vous aurez vite fait de remplir le téléphone en prenant des vidéos. Donc faites attention de ce côté-là, et sincèrement, comme il y a moins d'options et que la différence n'est pas flagrante, à moins d'avoir une télé 4K par exemple pour afficher les vidéos en question, je vous conseille quand même de rester en Full HD. Et les différents modes photo sont ici, donc toujours du classique, le mode automatique, beauté, le mode panorama, et vous pouvez ici en télécharger plus sur le Samsung Apps. Il faut aussi savoir que le déclencheur est très très rapide. Voilà, j'appuie là, ça prend des photos vraiment très rapidement. Et il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'appareil photo est vraiment un des gros points forts de ce Samsung Galaxy S5. Je vais maintenant vous parler de l'autonomie du téléphone. Donc c'est une batterie 2800 mAh qui est intégrée. Ça peut paraître peu vu la taille de l'écran, mais dans les faits, l'autonomie est très bonne. Samsung, pour prolonger cette autonomie, a ajouté une option qui s'appelle l'Ultra Power Saving Mode, donc le mode d'économie d'énergie extrême, qui vient s'ajouter au mode d'économie d'énergie classique. Donc vous allez dans les paramètres, vous appuyez sur économie d'énergie, donc en plus du classique qu'on connaît bien, je voulais surtout vous montrer celui-ci. Lorsque vous appuyez, voilà, il vous met directement un avertissement en vous disant que votre téléphone va chercher par tous les moyens à économiser de l'énergie. Donc ça va passer par un affichage de l'écran en noir et blanc, à une limitation des connexions. Donc vous pourrez toujours aller sur internet, mais vous n'aurez pas le Bluetooth, etc. Le taux de rafraîchissement de l'écran baisse également. Donc je vais tout de suite l'activer. Alors il vous prévient tout de suite de combien de jours vous allez pouvoir tenir avec ce mode activé. Donc bon, là c'est une estimation, voilà, ma batterie est à 70%, il estime que je peux tenir 8 jours comme ça. Après, Samsung a parlé d'environ 24 heures d'autonomie lorsqu'il vous reste seulement 10% de batterie et que vous activez ce mode. Donc on n'a pas testé 24 heures complètes, mais c'est vrai que quand vous êtes dans ce mode, c'est tellement restrictif que la batterie baisse vraiment très très lentement. Vous voyez, ça met un petit peu de temps à s'afficher, et après je suis passé carrément en noir et blanc.
Donc je peux ajouter certaines applications, mais vous voyez la liste est très limitée. Et donc c'est vraiment pour sauver de l'autonomie et garder le téléphone vraiment pour ses fonctions essentielles. Donc aller rapidement sur internet, sinon ça reste téléphone et messages. Donc vous êtes très limité, le téléphone se transforme un petit peu en brique. Et lorsque vous voulez le désactiver, vous avez juste à appuyer ici et appuyer sur désactiver. Et là encore, ça met un petit temps et vous allez enfin revenir à la couleur et avoir toutes les fonctionnalités de votre Galaxy S5. Ça prend quelques secondes. Et voilà, c'est rétabli. Voilà, c'était un test vidéo du Samsung Galaxy S5. J'espère que ça vous a plu. Pour voir d'autres fonctionnalités et plus de détails sur les caractéristiques techniques par exemple, ou encore voir des clichés pris par le téléphone, vous pouvez vous rendre sur mon test complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite sur Phone Android. Salut à tous.